Xavier l'a précisé lors de son discours, il y a 2 ans, jour pour jour, on se lançait dans cette aventure du statut international de l'étudiant en situation de handicap. Pour tout vous dire, Xavier y croyait, nous on y croyait, mais peut-être pas aussi vite. Ce qui s'est passé il y a quelques instants est vraiment très important pour les étudiants en situation de handicap, et on va même élargir pour les personnes en situation de handicap, puisque la question de la mobilité ne concerne pas que nos étudiants. L'idée, c'est que tout le monde puisse bénéficier, sans que ce soit quelque chose d'exceptionnel, d'une mobilité internationale. On pourrait même dire en France aussi. Ça peut être compliqué pour des personnes de prendre un train, de prendre un avion. Ce sont des petits détails, Madame la ministre l'a précisé, mais des détails qui sont, je pense, très importants pour les personnes qui sont impactées et leurs familles. Cette année, nous avons sorti à la conférence des grandes écoles le premier baromètre handicap qui faisait un peu un état des lieux du handicap dans nos établissements. On s'est aperçu, alors on le savait déjà, mais on n'avait pas forcément des chiffres officiels, on s'est aperçu qu'on faisait aussi bien que dans les autres écoles du supérieur. Ce sont des choses qui sont des fois méconnues du grand public. Être en situation de handicap dans une grande école n'est pas quelque chose de rédhibitoire. Les premiers chiffres qu'on a, les premières tendances pour le second baromètre qui sortira dans quelques mois, montrent qu'on va également encore augmenter le nombre d'étudiants en situation de handicap. Et au-delà du nombre, la quantité c'est bien, nous on met également l'accent sur la qualité, et je voudrais qu'on remercie les référents handicap de toutes nos écoles qui font énormément de boulot. Nos directions également qui nous donnent les moyens de faire ce travail d'accompagnement. On a énormément de travail d'accompagnement, du temps humain, de coaching avec les étudiants en situation de handicap, et j'espère que ça leur permet d'être à l'aise dans nos écoles et surtout de réussir. On s'aperçoit quand même que, on l'a vu aujourd'hui, on a plutôt des bons élèves, des bons étudiants, en situation de handicap ou pas. Et c'est une grande fierté pour nous. Je vais reprendre mes notes, je vais reprendre le film maintenant. Le discours va être très rapide, c'est un discours de remerciement. Donc, merci à nos partenaires et amis de la FEDE et de l'emploi CED pour notre travail collectif. C'est un beau parcours, je pense qu'on peut s'applaudir. Très clairement que... Merci à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de nous avoir accueillis et à l'attention qu'il a apportée à ce sujet, sur le sujet de la mobilité internationale. Je pense qu'on pouvait difficilement rêver d'un meilleur lieu pour cette première remise de bourse. Merci à Madame la Ministre d'avoir été à nouveau à nos côtés et de souligner également l'engagement de la conférence des grandes écoles en faveur des étudiants en situation de handicap. Donc vous l'aurez compris, on la remercie chaleureusement pour l'engagement officiel, on peut le dire, du gouvernement et de la ministre pour le projet de statut de l'étudiant, le statut international de l'étudiant en situation de handicap. Merci aux élus et institutionnels qui, par leur présence, ont montré leur intérêt et l'engagement inclusif de nos grandes écoles. Merci à Madame Dubois de sa présence. Merci à Madame Chevillard, présidente de Mission Handicap Assurance, et également à tous les représentants de MHA présents aujourd'hui. Sans eux, très clairement, nous n'aurons pas pu organiser cette remise de bourse, et j'aimerais qu'on les applaudisse avec entrain. Et nous espérons les avoir à nos côtés l'année prochaine pour la deuxième remise de bourse. Pourquoi pas une troisième dans la même année, on peut faire plusieurs sessions. Mais voilà, on peut venir ici tous les mois, il n'y a aucun souci. Quelques soucis d'organisation à faire, mais ça peut se faire très facilement. Je cherche à revenir. Merci à Charles pour la qualité de ton animation. Merci d'avoir accepté cette animation. À titre gracieux, je tiens à le préciser, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Tu étais déjà présent lors de la signature de la charte il y a quelques mois, au mois de février, à Beauvais, chez notre star à tous, Lini Lassalle, Xavier. Nous avons grand plaisir à t'avoir à nos côtés pour ces cérémonies, et plus particulièrement
lors de nos cérémonies du groupe de travail handicap et de la commission de diversité. Merci. Merci à Madame Anne-Lucie Val, présidente de la CGE, et à Monsieur Yves Poilane, président de la commission de mobilité internationale de la CGE, d'avoir soutenu l'organisation de cet événement. Merci aux équipes de la CGE et un merci particulier à André. Alors, André se cache toujours. C'est le collègue de Stéphanie. Donc, apparemment, la CGE, c'est un jeu de se cacher quand André est vraiment caché, c'est pas grave. André s'occupe de tout ce qui est relations presse et médias. Et c'est un. Sans son travail, cette exposition qu'on peut avoir dans la presse, on ne serait pas là. Et j'en profite pour remercier tous les autres collègues de la CGE qui nous ont donné un gros coup de main pour cette journée. Merci à vous. Merci aussi aux membres du personnel de l'Assemblée nationale qui nous accueillent. Un petit merci à Stéphanie. Alors Stéphanie, on n'est pas macho du tout, c'est chaque fois c'est nous qui montons, qui parle, etc. C'est pas une volonté de notre part, Stéphanie ne doit pas parler et elle a beaucoup de mal avec... Mais Stéphanie, c'est vraiment la cheville ouvrière du groupe handicap. Elle travaille énormément dans l'ombre, mais sans elle, nous on ne pourrait pas faire les beaux à parler comme ça. Et on serait même pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci à Stéphanie pour son travail. C'est les bons, il reste plus que 2 paragraphes. Après, c'est le cocktail. Merci à chacun, représentant d'associations, d'entreprises, directeurs, membres des équipes pédagogiques des différentes grandes écoles ou universités, les étudiants engagés pour l'inclusion et qui sont les futurs managers de demain. Merci à vous de votre présence. Merci, je l'ai déjà dit au début, je vais le redire une deuxième fois, merci à tous nos homologues des missions handicap de nos écoles. C'est avec l'engagement de chacun que nous arrivons à faire déplacer des montagnes, on l'a montré encore aujourd'hui. Ensemble, nous célébrons dans quelques mois, je l'espère, la création de ce statut international qui est une grande victoire. Par contre, on ne va pas s'arrêter là, on aura d'autres projets aussi à vous soumettre et à vous exposer dans quelques mois, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je voulais remercier nos 2 étudiants de TEM Normandie qui vous ont accueillis pour le vestiaire, pour leur sourire et leur professionnalisme. Et je vais terminer par le meilleur. Je voudrais remercier vous, étudiants et étudiantes lauréats de ce concours, de ces bourses, pardon. Merci d'oser parcourir le monde et de faire reculer toutes les barrières que vous pouvez rencontrer lors de ces périples. Les référents handicap de vos écoles, la direction, les directions, les équipes pédagogiques seront toujours présents à vos côtés pour garantir vos départs dans des pays qui vous font rêver. Merci d'avoir choisi ces destinations par rapport à vos souhaits et pas par rapport à des contraintes liées à votre pathologie ou à vos troubles. Vous êtes des exemples pour nos étudiants, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et j'espère que vous allez mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et nous faire des retours géniaux de votre expérience et de votre création. Je vais terminer, je vais reprendre mon téléphone, je suis désolé si ça fait des interférences. On a reçu il y a quelques minutes, c'est du direct, un mail de M. Patrice Fondin, qui est le conseiller de Madame la ministre Sophie Cluzel, je vais vous le dire, il n'y aura pas de secret, bonjour, parce qu'il est très poli. Merci pour cette cérémonie qui a beaucoup plu à la ministre, merci à elle. Je vous adresse en piège le discours de Sophie Cluzel, donc ça c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, la ministre propose, si les étudiants sont d'accord, d'organiser un WhatsApp entre eux, entre la CGE et la ministre, permettant de faire remonter leurs découvertes, les difficultés et les 2 fois difficultés, je pense qu'il veut dire aussi les réussites. Donc l'appel est lancé, si les étudiants sont d'accord, envoyez-nous vos numéros et puis vous pourrez rajouter aussi sur votre CV dans un case d'hiver à le 06 de la même ça peut aussi vous aider. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très beau voyage d'études, parce que je vous rappelle quand même que vous êtes là pour étudier aussi. Et nous vous invitons maintenant à partager un petit cocktail pour échanger si besoin. Merci à toutes et à tous pour votre présence et à très bientôt. Merci.